Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cappuccino choco-vanille. Vous allez voir, c'est une recette très simple et qui est délicieuse. Ça peut être utilisé pour une fin d'après-midi tranquille ou pour une fin de repas. Enfin bref, ça peut être bu n'importe quand on a envie de se faire plaisir. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo. Donc, si ce cappuccino choco-vanille vous donne envie, c'est parti pour la recette. Avant de commencer la recette, vous devez commencer par faire du café fort. Alors moi, c'est du café décaféiné parce que je ne supporte pas le café noir classique. Mais évidemment, vous pouvez faire du café décaféiné ou un vrai café fort à la machine ou même un bon espresso que vous faites avec la machine. Ça marchera très bien. Puis, on prend le chocolat blanc et on va venir le réduire en petits morceaux comme ça pour que il puisse fondre plus rapidement dans le lait. Donc je ne vais pas faire toute la recette, hein, vous voyez, on le hache assez finement. Hop. Tac, allez, top. Voilà, vous avez compris le principe, c'est pas compliqué, je finirai le reste après. Hop. Je prends maintenant ma gousse de vanille. Alors pour la recette, il nous faut une gousse de vanille et de la vanille liquide que l'on trouve dans le commerce. La gousse de vanille, c'est vraiment exceptionnel parce que ça coûte très cher. Si vous voulez ne pas en mettre, vous mettez un petit peu plus d'extrait de vanille, ça marchera très bien. Moi, c'est juste, c'est pour la décoration, je dois m'en servir pour la déco. Et puis, je vais pouvoir me servir d'un petit peu des graines. Pour se servir des graines, il faut l'ouvrir un petit peu au milieu. Et c'est toujours un petit peu délicat, sans tout casser. Hop, on prend le couteau et on vient couper. Alors moi je vais couper juste au milieu parce que je veux me servir de la pointe pour la déco comme je viens de vous le dire. Je m'en servirai après pour faire d'autres recettes. Et je vais venir récupérer un petit peu des graines. On n'en a pas beaucoup. C'est de la vanille du commerce, hein, c'est pas forcément les meilleurs. Mais tout ce qu'on peut récupérer, ce sera déjà ça de prix. Ça va donner un petit côté, des petits grains à notre préparation, ça sera joli. Voilà, puis ça va donner du goût aussi. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais malgré tout, je ne sais pas si on voit, mais il y a quand même des petits grains, vous voyez, dans notre lait. Et ça, c'est joli pour la préparation. Voilà. Donc, je finis de couper mes chocolats et je vous retrouve. J'ai mis mon lait à chauffer à feu doux. Je vais prendre mon chocolat que j'ai haché finement, hop, et on va faire fondre tout ça avant de rajouter le reste. J'ai mis également ma gousse de vanille entière, comme ça va apporter encore un petit peu plus de goût. Hop, voilà. Je la sortirai, je la nettoierai et je m'en servirai, comme je vous l'ai dit, pour la déco. Donc là, le but, ça va être de venir fondre le chocolat avec le lait, rien de compliqué. Alors, pour info, là je fais avec du chocolat blanc, mais évidemment on pourrait penser faire la recette avec du chocolat noir ou pourquoi pas avec un chocolat au lait. D'ailleurs, si ça vous plaît cette recette, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai des petites variantes comme ça. Le tout, c'est que le chocolat blanc, c'est quand même très sucré, donc moi je rajoute encore un petit peu de sucre après, mais c'est l'intérêt, hein, c'est pour ceux qui aiment les choses un petit peu sucrées. Hop, on pousse. Donc c'est parti. Là, il faut compter environ, à feu doux, il faut compter environ 5 minutes pour que le chocolat soit bien fondu. Le chocolat est maintenant bien fondu. J'ai enlevé la gousse de vanille pour que ce soit plus facile pour mélanger le reste. Je vais rajouter mon sucre brun. C'est important, le sucre brun, ça apporte plus de goût. Ma vanille liquide. Hop. On n'en perd pas. Voilà. Et bien évidemment, le café. Voilà. Et on mélange tout ça. Hop, sans en mettre partout, on évite. Enfin, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais j'en ai renversé un petit peu partout. Et maintenant, on va juste amener à pas ébullition. Là, vous voyez, c'est ma plaque qui dit que j'en ai mis partout. Voilà, j'ai rectifié le tir. Donc, je disais,
on amène juste à ébullition. Dès que ça commence à faire des petites bulles, hop, on arrête. Et puis l'intérêt, c'est de prévoir des petits récipients et de servir aussitôt. Alors moi, évidemment, le temps que je vous fais la présentation de fin, ça va refroidir, mais je le réchaufferai après, hein, ça peut se réchauffer. Mais là vraiment, le but, quand vous avez des invités, vous le faites, ça peut se faire au dernier moment, vous avez vu, c'est très rapide. Et dès que c'est chaud, hop, vous servez. Vous pouvez vous servir de la gousse de vanille pour le décor. Juste histoire de dire qu'on a utilisé de bonnes gousses de vanille. Donc là, voilà, je vais attendre quelques minutes et puis ça devrait être bon. Il faut compter environ pour la cuisson, environ 10 minutes. Au bout de 10 minutes, tout est fait. Il ne reste plus qu'à prendre un petit récipient, une fois que c'est bien chaud. Et là, on peut remplir jusqu'au ras-bord, hein. Après, tout dépend du nombre de personnes, mais moi, pour la vidéo, je vais aller jusqu'en haut. Je dirais que c'est pour 2 personnes, là, vous voyez, il y a à peu près 2 verres. Hop, je vais éviter de le faire réchauffer. Et puis, pour ma petite déco, je vais remettre la petite vanille comme ça. Et voilà, le tour est joué. Vous avez un petit cappuccino revisité, un petit peu revisité, mais je peux vous garantir que ça va en épater plus d'un, et puis c'est surtout très très bon. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. La vidéo va se terminer sur cette image. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette. J'espère qu'il en sera de même pour vous de la regarder. J'espère qu'elle vous plaira. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Le petit lien pour aller sur Tipeee. Vous savez, le petit site où on peut faire des dons pour les chaînes YouTube. N'hésitez pas, hein, c'est toujours bienvenu. Et puis juste après, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment fait-on.